Bonjour tout le monde, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue et encore une fois, bienvenue à l'École de la douleur. Aujourd'hui, les médicaments en douleur chronique. Donc, les médicaments. Et la plupart des gens, quand ils viennent me voir, on parle de médicaments, puis ils me disent tout le temps « Ah, Yvan, moi, j'aime pas ça les pilules. » Moi non plus, j'aime pas ça les pilules. Mais dans un contexte de douleur chronique, il faut voir les médicaments comme un outil, je pourrais même dire essentiel. En douleur chronique, je l'ai déjà dit dans une autre capsule, il y a deux types de modalités, les modalités passives et les modalités actives. Modalité active, exercice, éducation, entraide. Okay, modalité passive, les médicaments font partie des modalités passives. Les médicaments sont nécessaires. Pas suffisant pour sortir de la douleur chronique, mais nécessaire. Puis les médicaments, ça agit, sur les systèmes de douleur, OK? Le système de douleur. Donc, le système de douleur, c'est situé où? Bien, c'est situé au niveau du système nerveux central, le cerveau, si on veut. Et le système de douleur, ce qu'il faut comprendre, il est composé de deux sous-systèmes. Il y a un sous-système qui sont les mécanismes facilitateurs. On peut voir ça comme un accélérateur. Quand ce système-là est activé, la douleur augmente. Et il y a un autre sous-système qui comprend les mécanismes inhibiteurs. Ça, c'est les freins. OK? Donc, c'est toujours un état d'équilibre. Puis, en pharmacologie, avec les médicaments, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est qu'on essaie de diminuer l'effet des mécanismes facilitateurs. On essaie de diminuer l'effet de l'accélérateur. Puis, il y a d'autres types de médicaments où on va tenter de favoriser, d'augmenter, de stimuler les mécanismes inhibiteurs, c'est-à-dire les freins. À ce moment-là, ça va donner le même résultat. La douleur va diminuer. Aujourd'hui, deux concepts importants concernant l'exercice, concernant en fait l'activité en général dans votre vie quotidienne. Au niveau de l'exercice, quand vous débutez un programme d'exercice, un programme de réadaptation par l'exercice, il ne faut jamais, jamais, jamais commencer le sevrage de vos médicaments. Il ne faut pas arrêter les médicaments, ce n'est pas le temps. Les gens, on veut bien faire, on se dit, OK, je me prends en main, je me fais encadrer, j'ai un programme d'exercice, donc je vais arrêter les médicaments, je m'en vais vers le rétablissement complet. C'est pas le temps. Ce n'est pas du tout le temps. On commence l'exercice. Si on arrête les médicaments en même temps, OK, ben l'exercice, c'est normal, c'est de l'activité physique, c'est des efforts. Ça se peut qu'au début, ça augmente légèrement la douleur. Mais si en même temps, on cesse, on tente de sevrer les médicaments, bien à ce moment-là, on se dirige tout droit vers l'échec. Donc, ne jamais sevrer les médicaments au début d'un programme d'exercice. On va attendre à la phase 3 d'un programme d'adaptation par l'exercice, c'est-à-dire que lorsqu'on va initier le retour au travail ou le retour aux activités quotidiennes, donc au 3/4 du programme, si vous voulez, à ce moment-là, à l'aide du pharmacien ou de la pharmacienne, puis à l'aide du médecin, on va commencer le sevrage des médicaments. Vous aimez le contenu des vidéos de l'École de la douleur? Bien, je prends un petit 15 secondes pour vous demander votre aide pour étendre la portée de nos vidéos. Donc, c'est le cas de dire de nous donner un petit coup de pouce, donc le fameux petit pouce vers le bas. On clique là-dessus, le fameux like. Et encore mieux, si vous vous abonnez à la chaîne, bien, vous allez faire exploser notre algorithme, l'algorithme YouTube, et vous allez nous aider bien, à étendre la portée de nos vidéos et par le fait même bien, d'aider d'autres personnes qui sont aux prises avec la douleur chronique. Merci. Un deuxième point, bien justement, la prise de médicaments durant votre journée, durant vos activités quotidiennes. Une chose à absolument éviter, c'est, puis il y a votre médecin vous a prescrit des médicaments à prendre au besoin. Fine. Vous pouvez prendre même des médicaments selon votre propre initiative, le Tylenol, l'ibuprofène, etc. Ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter d'attendre d'avoir ce qu'on appelle des sommets d'intensité. OK, en douleur avant de prendre votre médicament. Ce que ça veut dire, c'est que bien les gens vont se dire, bon, OK, je vais essayer de taffaronne, je m'en vais, la douleur augmente, je me retiens, je ne prends pas les médicaments, puis j'attends jusqu'au moment où je sois vraiment plus capable, et là, je prends le médicament, j'ai l'effet analgésique, puis ainsi de suite. Le problème avec les sommets d'intensité de la douleur, c'est qu'avec ça, vous allez hyper sensibiliser votre système nerveux central. C'est-à-dire que votre système nerveux central, quand vous allez bombarder avec de la douleur, il va devenir de plus en plus sensible à la douleur. Donc, en bon québécois, je me tire dans le pied. Il ne faut jamais faire ça. Il faut prendre les médicaments, il faut surtout les prendre, en fait, de façon régulière. C'est-à-dire avoir un horaire régulier aux 4 heures ou 6 heures, dépendamment du médicament que vous avez. OK? De faire en sorte que la douleur, dans le fond, je n'ai pas de pic, je n'ai pas de sommet d'intensité en termes
OK, en termes de douleur. À ce moment-là, je vais éviter le principe du, ce qu'on appelle, nous autres, dans notre jargon, le bombardement nociceptif, c'est-à-dire de bombarder le système nerveux avec de la douleur. Et ça, comme je l'ai dit, à moyen et à long terme, ça augmente la douleur. Donc, c'est mieux d'adopter une prise de médicaments selon un horaire régulier que d'attendre à avoir des sommets d'intensité. Et justement, notre consultant en pharmacie, Étienne Beauchemin, vous en parle immédiatement. En fait, il y a beaucoup de gens qui, de peur d'avoir l'air moins tough ou de peur de vouloir prouver qu'ils sont capables d'être tenaces, ils vont attendre avant de prendre de la médication pour contrer les douleurs. En fait, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise perception. En fait, il faut casser la douleur aussitôt qu'elle apparaît. C'est comme un mal de tête quand on se réveille le matin. Si on attend avant de prendre son Advil ou son Tylenol à 18 h au souper, avant de le traiter, c'est sûr que ça attend de prendre de l'ampleur. La douleur va être amplifiée, puis on va avoir de difficultés au bout du compte à traiter la douleur. Donc, le but, là, c'est de casser la douleur dès qu'elle se présente. Et on a une efficacité qui est plus grande, plus certaine quand on casse la douleur plus rapidement. Première chose. Deuxième chose, la douleur chronique, c'est un concept un peu comme un marathon. On peut le comparer à un marathon. En fait, quand on fait un marathon, on aime ça être dans le peloton, okay? Dans le peloton de tête. Le marathon, c'est la douleur. Et le peloton en fait en sorte que si on s'éloigne tranquillement du peloton, ça va être difficile de rattraper la tête, de rattraper la douleur. Donc, c'est important de rester toujours. Quand on prend sa médication d'une façon chronique, c'est qu'on reste toujours dans le peloton de tête. On ne s'éloigne pas trop. Donc, ça nous permet de mieux interpréter, de mieux vivre avec la douleur. Donc, de prendre une médication sur une base régulière va accentuer les chances de réussir à combattre notre douleur. Et ça va nous permettre aussi d'éviter d'avoir des pics comme ici, là. Et c'est ces pics-là qui font en sorte que quand on dépasse le seuil de la douleur, ces pics-là font en sorte que ça va sensibiliser le système nerveux, donc ça va amplifier la douleur. Donc, c'est ça qu'on veut éviter dans la douleur chronique. Je pense qu'il faut vraiment rester là, sur une base. On prend nos médicaments, on n'attend pas d'avoir trop de douleur, puis on fait en sorte qu'on a un meilleur contrôle global sur notre douleur. Dans le fond, si on comprend bien, là, si je veux trop endurer la douleur, je me tire dans le pied. Exactement. On va à long terme l'augmenter. À long terme, on va se tirer dans le pied, on va en faire l'effet contraire. Fait qu'à ne pas vouloir prendre des médicaments pour telle ou telle raison, des effets secondaires, puis tout ça, on fait en sorte qu'on permet à la douleur de prendre, c'est ça, le peloton de tête va s'éloigner et de prendre de l'ampleur. Fait que ça va être dur de la rattraper plus tard et de pouvoir la vaincre et mieux la gérer. Pour vaincre la douleur chronique, l'étape numéro 1, c'est de comprendre la douleur chronique. Et pour ce faire, on offre maintenant une formation de 2 heures, disponible à tout le monde, en ligne, dans le confort de votre foyer. Donc, si vous voulez participer, eh bien, juste aller à ma page de blog, vous allez trouver facilement les détails et on se revoit possiblement là, lors de cette formation-là où on va approfondir tout ce qu'on voit dans nos vidéos de l'école de la douleur. Et on va aussi vous donner les techniques pour commencer votre cheminement vers une vie productive, normale et surtout sans douleur. Au plaisir de s'y rencontrer. Donc aujourd'hui, 3 messages. Le premier, les médicaments, ce sont des bons outils. OK? Il faut l'utiliser, c'est une modalité passive, nécessaire, pas suffisant comme je l'ai dit, mais nécessaire. Voyez-le comme un outil qui est temporaire. Ce qu'on vise à faire, évidemment, c'est de cesser de sevrer les médicaments vers le 3/4, vers la fin du programme de réadaptation. Le deuxième, jamais justement cesser les médicaments au début d'un programme d'exercice, c'est pas le bon temps. Et le troisième message, comme Étienne nous l'a bien expliqué, il faut éviter les sommets d'intensité. OK, donc prendre des médicaments selon un horaire régulier. À ce moment-là, on met toutes les chances de notre côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bonne réadaptation, puis on se retrouve dans une prochaine capsule.
Ciao!